Bonjour à tous, Bonjour à tous. soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Alors on va aborder un sujet sensible, mais surtout un sujet souffrant, qui fait beaucoup souffrir, énormément souffrir, toutes les personnes qui aujourd'hui ont vécu des rencontres, comment vous dire, eh bien des rencontres qui vous ont complètement bouleversé parce que vous n'aviez jamais ressenti ça dans l'espace d'une rencontre, mais surtout dans l'espace du cœur. Ce que ça a provoqué chez vous, c'est une béante ouverture d'amour. Et ça, c'est merveilleux, ça, c'est formidable. Mais néanmoins, vous avez associé l'ouverture de l'amour, de votre propre amour, à la rencontre de la personne. Vous avez associé cette ouverture à la personne. Donc quand on associe cette ouverture à la personne, forcément, on ouvre des espaces de dépendance et d'attente. Parce que on ne reste que sur cette rencontre. Alors, ce que je voulais évoquer avec vous, et c'est suite à une séance qu'on a eue ce matin, d'ailleurs on embrasse je sais qu'il se reconnaîtra, ce monsieur, on l'embrasse. Aujourd'hui, il faut comprendre que vous êtes sur un plan où vous incarnez une existence, mais cette existence, vous la choisissez aujourd'hui. C'est vous qui décidez. Vous êtes les maîtres à bord. Vous avez tout pouvoir de construire ou de déconstruire ce qui vous semble juste ou injuste. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, dans ce genre de rencontre, vous restez accroché bien souvent à des pensées, et ces pensées, elles partent de vous. C'est-à-dire que vous allez souvent penser à la place de la personne, c'est-à-dire vous allez penser pour elle à savoir ce qu'elle va faire, ce qu'elle ressent à votre sujet, les difficultés que sont les siennes, la charge émotionnelle qu'elle porte. Toutes ces pensées vont vous traverser parce que vous les associez à vous, parce que vous l'avez associée à cette ouverture du cœur. Donc c'est comme si cette personne, même si elle est invisible, même si elle n'est pas présente aujourd'hui, eh bien pour vous, elle est constamment dans votre mental, et on me dit c'est une roue de l'obsession, c'est obsessionnel. Donc cette obsession, elle va vous pousser à consulter différentes personnes. Et dans les consultations, ce que vous attendez, et c'est légitime puisqu'on fonctionne tous de la même façon, mais vous allez chercher des informations objectives, positives, qui vont dans le sens de vos pensées et de vos projections de construction avec ces personnes. C'est-à-dire que dès que vous trouvez un médium, un voyant, un thérapeute, ou que sais-je encore, qui va aller dans votre sens, donc aujourd'hui il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de vie commune, et il n'y a surtout pas de relation. Mais à partir du moment où cette personne va vous dire « mais si, il ou elle va revenir », ne vous inquiétez pas, il ou elle va prendre contact. Mais oui, bien sûr, il ou elle est très malheureux d'être séparé de vous. Mais il ou elle ne peut pas vous le dire. Il ou elle est pris par sa thématique de vie. C'est pour ça qu'il vous met un petit peu à l'écart, mais en fait, il ou elle est très amoureux de vous. Et quand vous entendez ça, forcément, vous allez beaucoup mieux. Légitime. Vous êtes en souffrance de l'amour, vous manquez d'amour. Vous avez besoin d'amour, et donc vous pensez que cet amour doit venir de l'extérieur. Donc légitime quand on entend ça. Toute personne qui entend ça, elle le croit, mais surtout elle va mieux. Donc pouf, nouveau dynamisme, nouvelle énergie, je vais mieux, tout va bien. Il ou elle m'aime, il ou elle va revenir, il ou elle pense à moi, il ou elle veut construire avec moi. Vous allez passer quelques jours et à un moment donné, pouf, ça va retomber. Vibratoirement, vous retombez dans un puits sans fond, les interrogations, la souffrance, la solitude, l'incompréhension des échanges ou des non-échanges, l'incompréhension de la distance, voilà. Encore de nouveau, je retombe dans mon puits de souffrance. Donc je fais quoi? Je reprends mon téléphone et je reconsulte. Et là, pouf, la personne vous dit « mais non, faut pas vous inquiéter, je vous l'ai dit, il va revenir, ça va s'arranger ». Et hop, vous remontez vibratoirement. Et ça, les guides me disent, ça peut durer des années. C'est-à-dire, ce que vous recherchez, vous allez vous obstiner, et c'est pas un jugement de dire ça, mais on fonctionne tous de la même façon. Ce que vous recherchez, vous allez vous obstiner à le ramener vers vous,
parce que vous avez associé cette ouverture d'amour à la personne. Donc vous êtes convaincu qu'il ou elle est l'idéal de votre vie et qu'il n'y a qu'il ou elle qui puisse vous faire vibrer l'amour de cette façon-là. Et pourtant, il ou elle est inexistant, et pourtant, il ou elle est un courant d'air, et pourtant, il ou elle est bien souvent désagréable avec vous, voire même méchant. Mais vous vous accrochez, parce que vous avez peur d'être abandonné. Et cette vérité du cœur, vous la portez, vous savez ce dont vous avez besoin. Mais aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous mettre en quête parce que ça vous semble impossible de vivre sans elle ou sans lui. Parce que cette construction sans elle ou sans lui n'aurait aucun sens, n'aurait pas de saveur. Parce que à cette personne, vous lui avez attribué les plus belles éloges. Là, le plus beau des personnages. Et surtout aussi, il y a l'attraction physique. Si d'autant plus physiquement cette personne vous attire, alors là c'est encore plus compliqué. Parce que personne n'est plus beau ou plus belle qu'elle. Donc soyez vigilants aujourd'hui, on nous ramène dans nos réalités, dans l'espace du concret. Aujourd'hui, qu'avez-vous besoin de vivre? L'amour que vous portez, c'est cette porte-là qui s'est ouverte. Et donc c'est vers cette quête-là que vous devez vous mettre en route. Et donc forcément, pour pouvoir vous mettre en route vers cette quête-là, on a un choix, une décision à prendre. On doit fermer ce qui aujourd'hui n'existe pas dans l'espace de vos vies. Ce qui ne vous nourrit pas, parce que vous vous essoufflez, vous vous évertuez à courir après un courant d'air. Et cette personne ne se retourne jamais sur vous, dans l'amour. Non. Elle maintient toujours plus ou moins une distance. Et faudrait surtout pas être trop intrusif dans leur vie. Parce qu'alors là, vous avez le retour de la foudre qui vous tombe dessus. Donc aujourd'hui, regardez votre réalité, aussi difficile soit-elle aujourd'hui. Qu'avez-vous besoin de vivre? Ce que vous vibrez? Qu'avez-vous besoin d'échanger? Ce que vous vibrez? Qu'avez-vous besoin de construire? Eh bien, ce que vous vibrez. Et donc aujourd'hui, est-ce que je vais encore attendre 1 an de plus, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Ça fait combien d'années que j'attends? Ça fait combien d'années que je me sens seule, que je me sens malheureux, que ma vie est dénuée de sens, que rien ne fonctionne correctement dans ce que j'entreprends? Parce que j'ai plus de motivation, je n'ai que de la motivation quand on me donne l'espoir d'un retour. Donc j'arrive pas à me construire. Donc je me porte à des valeurs. Je perds confiance en moi et je baisse les bras. Moi je voudrais surtout vous alerter aujourd'hui sur l'espace de l'imaginaire, l'espace des pensées, l'espace de l'ego. Le mental est puissant pour nous faire espérer quelque chose qui n'existe pas dans nos réalités. Soyez au clair avec ça. Qu'est-ce qui reflète une réalité aujourd'hui pour vous? Et qu'est-ce qui reflète simplement une illusion pour vous? Voilà. Je vous souhaite beaucoup de courage. Sachez qu'on traverse tous cet épisode-là. Et aujourd'hui, il ne faut surtout pas se dévaloriser. J'ai traversé cette période-là aussi. J'ai souffert comme vous. Ça prend du temps. Et le but est vraiment de revenir dans votre espace de compassion, dans votre espace d'écoute et dans l'espace de ce que vous souhaitez construire dans votre existence. Aujourd'hui, attelez-vous, œuvrez à la construction de votre vie. Pas ce que les autres vont vous apporter dans la construction, mais vous, dans l'instant, dans vos réalités, qu'est-ce que vous pouvez construire? Qu'est-ce que vous pouvez changer? Qu'est-ce que vous pouvez accepter? Qu'est-ce que vous pouvez fermer? Qu'est-ce que vous pouvez comprendre? De quoi pouvez-vous guérir? Tournez-vous vers vous. Et c'est comme ça que vous ferez les plus belles rencontres. Voilà.
Je vous souhaite une très belle journée.